Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui me voilà en Camargue pour la paille de riz. Je viens d'arriver, il y a plu un petit peu cette nuit, c'est humide, du coup pour le moment on ramasse juste les bottes. Pour ce premier jour en Camargue, j'ai rejoint une entreprise de Côte d'Or qui a pour l'habitude de faire de la paille de riz à cette période depuis de nombreuses années. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui il n'y a plus, donc la presse ne tourne pas, en espérant que le Mistral se lève, parce qu'apparemment quand le Mistral se lève, ça sèche extrêmement vite. Ça sèche? Ouais, pas tout à fait. Il y avait une parcelle à faire ici, ça fait 2 jours qu'il y a du vent du nord, il y a du soleil aujourd'hui mais ça suffit pas, les bottes sont à 40 d'humidité, du coup changement de secteur, ils vont aller essayer ailleurs. Oh la misère pour sortir le télescope avec les 4 bottes. Les moments comme ça me font un petit peu penser à la saison de paille 2021. Il y a l'aérofaner qui tourne et là on vient d'attendre 1 heure. On va réessayer, voir si c'est bon. Je crois que cette fois c'est la bonne, c'est parti. De toute façon, quand ça fait de la poussière comme ça, c'est bon signe. C'est à combien là? On a 20, 18, 20 à peu près. Ça va vous arrêter là vous? C'est la limite, ouais. Pas plus.
C'est mon 3e jour en Camargue, il y a encore plus cette nuit, du coup ça tourne pas aujourd'hui. Ça me laisse le temps d'aller interviewer le patron de l'entreprise pour lui demander quelques explications sur ce que vous avez pu voir sur ce début de vidéo, sur ce que j'ai dit ou sur ce qu'un des chauffeurs a pu dire. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Déjà je vais me présenter, voilà, Jacques-Yvan Lagonotto. Je suis un des actionnaires de la SAS de Chassinel, une entreprise de négoce de fourrage située en Bourgogne et plus précisément dans le Châtillonnais. On est ici en récolte de paille de riz. Depuis 6 ans maintenant. Ici en Camargue, c'est vrai que c'est un territoire très différent de ce qu'on peut connaître dans les plaines un peu plus haut en France. Dans le delta du Rhône, on est dans des rizières, donc qui dit rizière dit quand même milieu très très humide. D'une année sur l'autre, l'état des terres varie, mais on est quand même sur des conditions assez difficiles de récolte. Comme on peut le voir sur certaines images que tu as pu faire. Par exemple le Télesco, c'est assez souvent que le Télesco a du mal à sortir les bottes de la rizière. On a aussi un tracteur fourche qui, de par son empattement puis le diamètre des roues un peu plus grand, se débrouille beaucoup mieux en conditions difficiles. Et après, voilà, pour le petit clin d'œil sur la vidéo, on était en panne avec le pont arrière du télescopique et c'est pas mon chauffeur qui savait pas enclencher le pont. Des choses qui arrivent. Et c'est vrai qu'après, toi, tu descends pas non plus une flotte de 10 tracteurs, donc le tracteur à fourche, il peut être utilisé pour d'autres travaux. Voilà, c'est complètement... On fait une saison, moi je dis toujours, on fait une saison de riz, de paille, mais ça n'a rien à voir avec la saison qu'on fait en Bourgogne. En Bourgogne, on a 3 presses cubiques, dont une 4e presse en moyenne densité. Ici, on descend une presse, des fois 2 presses maximum. Je suis avec une équipe réduite, quoi. On est 4-5 pour faire la récolte. C'est une petite rigole par rapport à ce qu'on est habitué à faire chez nous en Côte d'Or. C'est un produit complètement différent. On ne peut pas rapprocher ça à une paille de céréales de chez nous ou un fourrage. C'est une paille qui est très méconnue des gens et certains en ont des mauvais souvenirs, je pense. C'est une paille qui est très très résistante pour faire une litière avec des styles des tourillons, donc des animaux qui ont tendance à brasser pas mal les litières. C'est vrai que c'est une paille qui résiste assez bien. Après, on va pas se le cacher, c'est quand même des pailles qui sont moins absorbantes que nos pailles de céréales conventionnelles. Nous, on a toujours fait le choix de couper notre paille. En coupant en petits brins, on augmente son capacité d'absorption, donc on rattrape un peu son déficit en absorption. Ce que tu me disais, les couteaux, ils s'usent beaucoup plus vite. Voilà, fait que cette paille soit petit exemple, nous quand on fait du blé coupé chez nous, une bonne journée on fait 700-800 ballots, donc un jeu de couteau. Ici une bonne journée où on va taper 300 bottes, entre 300 et 350 bottes, le jeu de couteau est complètement désaffûté. La paille de riz est quand même assez usante vu qu'elle est riche en silice, quoi. On a vu dans la vidéo qui commençait à presser à partir de 18-20% d'humidité. Alex me disait que c'était le grand max. Toi derrière tu as plusieurs débouchés, donc tu peux te permettre de faire quelques champs comme ça. En Camargue, on est dirigé par la météo et plus précisément par les vents. Les vents, c'est très primordial pour faire une récolte de paille de riz. Quand on a un vent du nord, ce qu'ils appellent ici Mistral, c'est des vents secs et qui assèchent la matière. Donc on fait de la paille autour de 10% d'humidité, une paille comme on est habitué à faire chez nous. Dès qu'on a des vents qui ne soufflent pas du tout, on a en fait un effet d'humidité du sol qui vient se remettre dedans. Donc on presse entre 12 et puis on va dire 15. Nous on essaye de se limiter à 15-16. Après, dans certaines conditions vraiment extrêmes, c'est-à-dire qu'on doit dégager une terre pour un client qui doit semer un blé dur, donc ça doit être assez rapide. Et malheureusement une météo qui s'accorde pas du tout avec notre travail. Donc là on descend énormément en densité de bottes. Et là on monte jusqu'à 18-20 en grand max. Après, l'avantage de la paille de riz par rapport à une paille de céréales de chez nous, en fait c'est une paille qui est un peu iodée. Je sais pas si tu as eu l'occasion des fois de croquer un brin de paille. Non, t'aimes pas ça. On sent le goût salé et tout le monde le sait, dans le temps il salait les petites bottes pour la conservation. Nous, vu le volume qu'on fait depuis une paire d'années, on se rend compte que en fait ça fait un conservateur naturel, mais cette paille là est pas forcément destinée au paillage parce que comme son taux d'humidité est un peu plus haut, donc on n'est pas bon pour l'absorption. On peut avoir un débouché un peu dans l'industriel en la défibrant
pour faire du panneau. Selon le taux d'humidité que tu as dans tes bottes, toi tu vas t'en servir pour telle ou telle utilisation. Voilà, la très belle qui est un peu, on va dire encore un peu feuillue, qui est très très blanche. Elle a un côté appétant du fait de ton orviomène, du fait de son côté iodé. Et ça peut partir, on en fait partir un peu en alimentaire. Comme c'est une paille qui est coupée en plus par notre presse, dans une ration d'un bol mélangeur, ça se défait très très bien. On a pu voir aussi, je pense que c'est le dernier point qu'il fallait qu'on éclaircisse, l'aérateur. Je dis dans la vidéo que ça me fait penser un petit peu à ma saison 2021, de voir, c'est systématique ici les aérateurs du coup. Alors faire une saison de paille sans aérateur, c'est très très compliqué. Il y a des jours où on n'aérofane pas, c'est les jours de grand Mistral. C'est une paille quand même qui est assez dense et donc quand elle prend l'humidité qui est quand même assez impressionnante, tu as pu voir des belles rosées. Comme tout fourrage, l'andin se resserre la nuit et a tendance à descendre dans les chaumes. L'aérofaneur permet vraiment de d'éclater un peu cet andin-là, le permettre l'air de passer et souvent aussi de mélanger, de refaire ressortir l'humide du bas de l'andin sur le dessus de l'andin. Le riz, c'est une céréale qui ne se bat pas comme chez nous avec une paille. Bon, des fois les pailles de blé chez nous peuvent être un peu vertes, mais là c'est vraiment vert. Pour penser à récolter une paille derrière une batteuse, il faut au moins compter 4-5 jours avec une météo clémente. C'est une fois coupé que la paille se met à sécher en fait. Donc c'est vrai que l'aérofaneur pour la Camargue c'est un outil un peu indispensable. Non mais c'est sûr que moi c'est la première fois que je descends en Camargue, j'avais jamais vu de rizière avant et de voir de la paille dans un milieu humide c'est quand même complètement différent de ce qu'on fait l'été. Il y a beau avoir des presses, des télescopes, etc. C'est pas du tout la même chose. Il faut vraiment venir sur le terrain pour s'en apercevoir. L'an dernier, c'était une année beaucoup plus tardive. On a attaqué 15 jours plus tard. Mais c'est une année où on avait beaucoup plus de vent du nord que cette année. Cette année, on a attaqué plus tôt, mais avec beaucoup de mauvais vents. Des vents d'ouest, des vents du sud, comme tu as pu le remarquer. Oui, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais quand le vent vient du sud, il ramène l'humidité de la mer et c'est mort. Simplement, la mer est devant nous. Donc, il est chargé, il est énormément chargé en eau. Et en une heure, on a l'impression de prendre une rosée, même s'il est 18h, ou c'est terminé. Dès que vraiment le vent du sud, on ne peut pas travailler. Nous, on n'arrive pas à récolter la paille. Toi, l'idéal, c'est qu'il y ait du Mistral. L'idéal, c'est Mistral. Là, on pourrait travailler jour et nuit. Comme je le dis souvent en Camargue, on peut passer du rêve au cauchemar en une nuit. Bon, en tout cas, merci pour tes explications et puis bonne saison. Merci à toi d'être passé et puis un échange enrichissant. Et puis n'hésite pas à repasser, c'est avec grand plaisir. Merci à toi. Je me suis arrêté en cours de route, il y a une moisse-batte New Holland qui est en train de moissonner et ce qui est drôle c'est que le chauffeur il habite à moins d'1 heure de chez moi. Me revoilà à la paille, c'est bien beau les moisse-battes mais ça avance pas très vite, je préfère voir une presse tourner. We all have our reasons why we are on this track.
coup, toi Alex, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Ça fait combien de temps que tu bosses chez Jacques Yvan? Ouais, pas de souci. Moi, ça fait 4 campagnes que je fais à Chassinel chez Jacques Yvan. Ok. Que de la presse tous les ans. Ok. Et un petit peu sur Facebook, sur Insta, ils avaient des questions par rapport à la presse. C'est vrai que sur les vidéos, on voit tes roues qui sont vachement hautes. Ah oui, alors ça c'est fait exprès, c'est parce qu'on a souvent des parcelles au riz qui sont complètement, on va dire, défoncées. Ouais. Donc pour éviter de les abîmer, on règle pas nos butées de pick-up par rapport aux roues. On les règle, on a une autre butée qui se trouve en haut du pick-up. Ouais, ouais. Qui vient que ça touche pas le sol, quoi, donc ça endommage pas les roues de pick-up. Ouais, puisque tu me disais, c'est un fourrage qui est assez grossier, du coup t'es pas obligé de gratter la terre pour bien ramasser. Voilà, c'est ça. Puis la terre, vu qu'elle est assez souple, elle monte très vite fait avec la paille. Ok. Donc moins on l'approche, mieux que c'est, quoi. Ça marche. Et après, au niveau des bottes, tu fais combien? 500-550 kilos? Ouais, on tourne autour des 500-550, c'est ça. Ok. Donc ouais, au format, t'es comme sur de la paille de blé à peu près. Voilà, on cherchait la même chose. 2m25, 2m30. Ouais. Donc c'est ça, après oui, on touche pas les longueurs de bottes par rapport au blé. Oui, oui. Et ça, c'est après vous, par rapport à votre manutention, tout ça, C'est ça. c'est propre à l'entreprise. Je vois, nous, on est en 2,40. Ça arrive dans le transporter en fond mouvant, donc faut pas les faire Ok. trop longues, c'est pour Ça marche. Bon bah en tout cas, merci de m'avoir accordé de ton temps et puis à une prochaine. Pas de soucis, moi je te remercie. Rise up from the dust and clear my throat. Rise up from the dust and clear my throat. Alex est en train de faire la dernière parcelle chez ce client. Après, on change de secteur et il se peut que ce soit un petit peu plus humide parce que c'est vrai qu'ici, on avait plutôt des super conditions. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Baby, something about you makes me. Au final, les conditions sont pas pires que ça, la paille est relativement bien sèche, le terrain est vachement humide, mais ça porte quand même. Like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. In my phone again. It's you, it's 3 AM. I think you feel the same, babe. Something in my mind tell me that you are the perfect one. I can't get you out, I will never leave beside my love. Pendant l'interview, on vous parlait des vents. Là, le vent a tourné, il vient du sud de la mer. Ça nous ramène toute l'humidité, donc il est 19h et c'est une fin de chantier. C'est également la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt, c'était Gabi.